Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va peut-être vous secouer. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation que l'univers vous envoie des signes ou au contraire que vous êtes coincé dans une espèce de boucle de poisse? Et si je vous disais que ce n'est ni de la chance ni du destin, mais de la physique et de la neuroscience? Donc, on va voir ensemble comment ton cerveau et tes atomes collaborent pour construire les murs de ta vie. Donc déjà, pour commencer, j'ai envie de parler du SAR. C'est ton Google interne. On commence donc par le cerveau. Dans ton tronc cérébral, il y a un petit réseau de neurones appelé le SAR. Qu'est-ce que le SAR? C'est le système d'activation réticulaire. C'est ton filtre en fait. Pour mieux comprendre, imagine que ton cerveau reçoit des milliards d'informations par seconde. S'il devait tout traiter, tu deviendrais fou ou folle. Alors ici, ce que fait le système d'activation réticulaire, c'est qu'il va trier. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, mais on te demande d'aller dehors et de compter le nombre de voitures rouges. Et quand tu reviens, on te demande combien de voitures bleues as-tu vu. C'est normal, c'est parce que tu t'es concentré sur les voitures rouges, donc tu peux pas dire combien de voitures bleues tu as vues. Ou encore, un autre exemple, tu décides que tu veux acheter une voiture rouge, et d'un coup, bim, tu en vois partout, à chaque feu rouge, sur chaque parking. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Non. C'est juste que là, tu as donné l'ordre à ton SAR de les laisser passer par le filtre. Et c'est pareil avec ta réussite, peu importe ce que tu veux dans la vie, on peut faire le lien avec la loi d'Assomption. Si tu assumes que tu es quelqu'un qui réussit, ton SAR va scanner ton environnement pour trouver des opportunités que tu ne voyais pas avant. Si tu assumes que la vie est dure, ton SAR va te montrer uniquement les galères. Tu ne crées pas seulement, tu sélectionnes ce que tu perçois. Donc maintenant, on va descendre au niveau microscopique. On a appris à l'école que la matière est solide, mais la physique quantique nous dit l'inverse, que tout est énergie. Ici, on va parler un petit peu de la danse des électrons. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que ton corps, la table, tes pensées, ce sont des atomes, et dans ces atomes, il y a des électrons subatomiques. Ce qui est dingue, c'est que ces électrons ne sont pas des petites billes fixes, ce sont des ondes de probabilité. Et ces petites billes, elles existent partout, jusqu'à ce que quelqu'un, en tant qu'observateur, pose son attention dessus. Et ça peut être toi. Et Einstein l'a bien prouvé, E est égal mc2, l'énergie et la matière, c'est la même chose, seulement à des fréquences différentes. Quand tu changes ta vibration, tes pensées et tes émotions, tu influences littéralement la matière. Et tu vas influencer la manière dont ces électrons se densifient dans ta réalité physique. Tu es une station de radio qui choisit sa fréquence. Et donc, pourquoi les mauvaises critiques peuvent te plomber? C'est là qu'on doit parler d'un point crucial, les critiques et le jugement. Quand tu critiques quelqu'un ou que tu passes ton temps à juger, tu envoies une charge électrique négative dans ton propre champ. Sur le plan du SAR, tu entraînes ton filtre à chercher le mauvais, donc tu deviens un expert en défaut, et donc ton cerveau finit par appliquer ce filtre à ta propre vie. Et sur le plan énergétique, on ne peut pas avoir le contrôle sur les pensées des autres. Et le fait qu'on puisse le faire en les jugeant, c'est qu'on va s'attacher à une fréquence qui est basse. Et pour illustrer cet exemple, c'est un peu comme essayer de nettoyer un miroir avec de la boue. Donc tu ne peux pas attirer une vie propre et lumineuse si ton émission énergétique est polluée par la critique. Et donc comment on fait pour hacker tout ça? Étape 1, on va parler de la loi d'Assomption. Ne dis pas je veux être riche, par exemple. C'est ton SAR, il va se focaliser sur le manque, parce que tu dis je veux, tu dis pas que tu l'es actuellement, tu vas dire plutôt que tu es dans l'abondance, je suis dans l'abondance. En fait, tu dois ressentir la sécurité financière dans ton corps. Après, c'est pas forcément de l'argent, mais là, c'est l'exemple qui revient très souvent. Ensuite, c'est d'avoir une attention sélective. Comme pour l'exemple de la voiture rouge, tu peux noter chaque petite victoire. Par exemple, ici, si tu veux être riche, même si aujourd'hui tu n'as gagné que 10 euros, c'est déjà une preuve d'abondance. Ton SAR va alors s'ouvrir à des plus grosses sommes. Et ensuite, troisième étape, je dirais, coupe-toi du bruit. Arrête les infos anxiogènes, arrête aussi les commérages. Tu as besoin de toute ton énergie subatomique pour construire tes rêves. Donc, ne la gaspille pas chez les autres. Et pour résumer, donc ton cerveau filtre, c'est le SAR, tes pensées vibrent, c'est l'énergie, tes émotions se manifestent, ce sont les électrons, tu es donc une machine à créer hyper puissante. Mais faut-il encore savoir comment ton moteur fonctionne? Et là, on est tous différents. Ce qui marche pour ton voisin ne marchera peut-être pas pour toi, car on a tous un design énergétique unique. Donc si tu veux aller plus loin et comprendre enfin comment ton énergie est câblée pour manifester sans forcer, je te propose de réserver une lecture Human Design avec moi en visio. Sache que le lien, il est dans la description. En attendant, je te dis de prendre soin de toi, de ta fréquence, et on se dit à très vite dans un nouvel épisode.